Donc là on est sur le pont Kérambo. Donc là vous avez l'hôtel de région ici, donc là vous arrivez par le tram, là vous longez la place nautique, normalement l'événement se trouve ici. On se rapproche, donc c'est au pont Rambaud, là de la chance il fait beau, c'est agréable de se promener. C'est comme tu le sens, toi. On se retrouve pour le haul. Je suis super excitée de vous montrer ce que j'ai acheté. Alors juste pour vous donner un petit conseil, c'est quand vous êtes décidé sur une plante, regardez en fait en dessous du pot, voir si les racines sortent du pot ou pas, parce que du coup si elles sortent, il y a une forte chance qu'il faut que vous la rempotiez quasiment tout de suite. Alors on va commencer par celle-ci, donc c'est une Tradescantia Nanook, donc vous allez me dire oui c'est un peu une plante classique on va dire, banale, que je pense que beaucoup de personnes ont, mais je la trouve vraiment très jolie. Ce que j'aime beaucoup c'est les reflets argentés qu'il y a sur les feuilles. Je sais pas si on le verra bien ici. Mais, et aussi la couleur un peu violacée qui est en dessous des feuilles, qu'on peut retrouver avec la Tradescantia Nanook. Et celle-ci du coup elle va compléter la collection de Tradescantia que j'affectionne tout particulièrement. Mais celle-ci, oui. Et ce qui m'a aussi poussé à choisir ces plantes, c'est le prix, parce que le prix est vraiment très intéressant. Lors des événements Plantes pour tous, j'ai l'impression que c'est vraiment très accessible. Donc celle-ci elle m'a coûté 2 € et la plupart de mes autres plantes que j'ai prises coûtent. Donc là c'est un petit modèle, mais vous en avez une autre, donc un peu plus grande que celle-ci, qui coûtait 5 €. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait il y a du coup la même plante, mais d'une grandeur différente, donc ça laisse le choix après aux personnes d'avoir tout de suite une grande plante ou alors d'avoir un plus petit modèle. Après je sais que ça pousse, celle que j'ai pousse très bien, donc j'ai pas de souci sur le fait qu'elle va bien pousser chez moi. Alors la suivante, vous connaissez je pense maintenant ma passion pour les plantes succulentes. Et celle-ci en fait je l'ai, mais je vais peut-être vous montrer le petit modèle que j'ai. Là c'est vraiment un très grand modèle. Je suis un peu dégoûtée parce que sur le chemin du retour en fait il y a une grosse feuille en fait qui s'est cassée, mais bon après elle reste vraiment très, très bien. En fait elles sont vraiment très bien fournies aussi, et elle est vraiment très très beau. Donc je vais vous montrer le petit modèle que j'ai. Donc voici le petit modèle que j'ai, et voici celle que j'ai achetée. Donc là il n'y a pas photo, et je crois qu'au niveau prix même la petite m'avait coûté plus cher que celle-ci, parce que celle-ci coûte 2 €.
Donc 2 € et je trouve que c'est vraiment déjà une très belle plante. Et elle est vraiment, il y a je crois au moins 4 pieds dedans. Et j'en suis vraiment très très fan. J'adore les cotylédons. Donc j'aime bien aussi le petit modèle, mais ça pousse, il pousse assez lentement. Donc je suis contente d'avoir celui-ci qui est la maman et le petit juste à côté. Alors la suivante, donc c'est celle-ci. Donc c'est alors il y a du coup la petite carte, c'est une Opuntia microda. Donc celle-ci, je crois qu'elle est assez commune, je l'avais déjà vue en jardinerie. En fait, celle qu'on peut retrouver, celle que je voyais en fait habituellement, c'est qu'il y avait en fait qu'un seul pied avec deux, comme pour faire Bugs Bunny, je pense. Mais là, du coup, elle est vraiment très très bien fournie. Hein. Il y a, j'ai l'impression qu'il y a 3 minimum, voire 4 pieds. Et pareil, elle m'a coûté 2 €. Donc c'est vraiment... Enfin, je vous conseille vraiment vivement, enfin, si vous êtes à côté, d'y faire un tour. Et aujourd'hui, il y avait beaucoup de... Enfin, déjà, il y a beaucoup de choix, mais il y a aussi beaucoup en stock, en fait. Il y a beaucoup de stock. Donc, vous avez le choix. Donc, quand vous voyez... Ce que j'aime bien, en fait, quand j'achète en jardinerie, c'est que pour une même plante, du coup, on a le choix... Enfin, toutes les plantes sont différentes, donc pour celle-ci, par exemple, il y a différents... elles sont vraiment toutes différentes, donc c'est ça qui me plaît, c'est pouvoir choisir la plante, ma plante. Donc voilà pour celle-ci. Alors après, celle-ci, donc c'est une Adiantum radianum fragrance. Donc celle-ci, on peut aussi, je pense, facilement la retrouver. Donc elle fait partie de la famille des fougères. Donc elle a besoin de beaucoup d'humidité, que le substrat reste humide tout le temps. Donc celle-ci, je pense que je la laisserai dans un pot en terre cuite. Et elle est vraiment, c'est vraiment très, je la trouve très élégante. Elle est vraiment très aérienne, enfin très, ouais. Elle est vraiment très belle. Ça me fait penser, j'ai l'impression d'être en forêt quand je la regarde. Et celle-ci m'a coûté 5 €. Donc c'est vraiment très intéressant. Et pour finir, je me suis prise en fait, alors vous allez me dire c'est des pensées, oui, alors ça fait pas, elle fait partie de la famille des pensées, mais c'est une Viola cornuta. Et je me suis un peu renseignée avant de faire la vidéo et oui, donc elle fait partie de la famille des pensées, mais elle est plus robuste. Donc c'est pas plus mal d'avoir du coup, parce que celle-ci elle va être dans un pot, enfin en jardinière à l'extérieur. Donc c'est bien qu'elle soit robuste et je la trouve, c'est vraiment, je la trouve vraiment magnifique avec ce violet, le blanc et le jaune à l'intérieur au centre. C'est vraiment très joli. Donc ça égaye les balcons, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup voir des fleurs au balcon. Et celle-ci m'a coûté 2 € et j'en ai pris 5 pour faire un massif pour que ce soit... Après, je sais qu'il faut les laisser, faut qu'elles soient à 15 cm d'espace les unes des autres. Donc, moi j'en ai pris 5. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!